Bonjour, aujourd'hui 3 février, je vais commencer les semis. On a fini d'arranger la serre, là c'est la table de semis. Là j'ai mis du terreau pro, du terreau très fin pour faire des semis, pour que la graine puisse vraiment adhérer. Là j'ai mes plaques de semis, j'en ai aligné plusieurs, essayer de travailler à la chaîne pour que ce soit rapide et optimisé. J'ai mes plaques de semis, j'ai mon terreau et à côté j'ai mes graines. 3 février, je vais commencer par des semis de salade. Là ce sont des graines que j'ai récupérées. On peut récupérer des salades, les graines de salade, toutes les graines on peut les récupérer. Donc comment faire pour récupérer les graines de salade? Vous les laissez monter simplement en graines. Vous pouvez récupérer quelques salades, vous laissez d'autres monter en graines. Ça vous permet de les récupérer. Et là vous avez vraiment des milliers de graines. Et toujours pensez à mettre de l'étiquette. Une étiquette qui indique le nom. Là j'ai la salade récoltée depuis 2021. Ici c'est une autre salade. 2021 aussi. Ici j'ai du Mizuna qui est une salade un peu poivrée, j'adore. Les graines sont un peu plus rondes. Là je l'ai récolté en 2022. Ici, magnifique. Ça c'est de la rhubarbe. Septembre 2021. Laissez monter en graines et les récupérer. Comme ça vous pouvez vraiment faire plein de choses. Ce sont des graines de rhubarbe. Ici, j'ai de la ciboulette, du lupin, une très belle fleur. Très mellifère le lupin. Ici, j'ai du delphinium ou du lupin. Je vais voir, je me fais peut-être bourrer. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, ça se ressemble parfois un peu. Là, j'ai de la blette récupérée aussi, les graines que j'ai récupérées. Là, ça va être des glomérules. Là, il y a encore un peu de résidus, mais là, ce sont des graines ou plutôt des glomérules de blette. Ça ressemble un peu, oui. Là, c'est un peu ça, c'est la coriandre qui s'est mélangée. Ici, j'ai des blettes. Ça, c'est le braille yellow, la blette jaune. Ici, j'ai des variétés j'adore les variétés. C'est très important, je dis toujours, avoir de la variété. Là, j'ai de la betterave crapaudine qui est longue comme une carotte, de la betterave chaudia. Elle est rouge rayée de blanc. Et là, c'est la betterave chaudia. Ça, ce sont des graines que moi, j'ai récupérées. Donc, j'écris toujours. Je vais faire des semis et après, je vais vous montrer ce que ça va donner. À bientôt. Dites-moi en commentaire si vous faites vos propres semis, si vous achetez sur les marchés, dans des foires. À bientôt. La suite des semis. Là, j'ai mis de la rhubarbe. Toujours des étiquettes avec la date de semis. Donc là, j'ai de la rhubarbe, de la capucine, du lupin, de la salade. 3 variétés de salade. Toujours maximiser sur la diversité. Ici, j'ai de la livèche, de la thémésia, persil plat, la betterave. Ici, j'en ai 4 variétés. La betterave rouge, la jaune, la chaudia, rouge rayée de blanc, la crapaudine longue. Ici, j'ai refait encore une plaque de 150. Ici, ce sont toutes des plaques de 150. Il y aura qui seront vendues comme ça, directement à motte. Je vous montrerai plus tard quand ça va pousser. Là, hop. Donc, j'ai mis mon terreau. J'ai appuyé pour faire un trou. Et puis, j'ai mis mes graines, les étiquettes. De ce côté, j'ai fait du petit pois. Ici, des blettes, 3 variétés de blettes. J'ai de la blanche, de la rouge, de la jaune. Toujours de la diversité. Ici, une plaque de 150 de petits pois. Ça va très vite. Et comme ça ne craint pas le froid, donc les autres, je fais juste en essai. Les blettes, ça ne craint pas le froid. Petits pois non plus. Mange tout. Ici, il y a une plaque de 150 moitié mange tout. Et des petits pois.
j'arrose et je mets sur la table de semis. J'oubliais, là j'ai mon cahier de semis. Toujours tenir un cahier de semis. Bon, ça c'est pour plus côté professionnel et puis pour le côté contrôle aussi, où j'ai la date, la quantité de semis et le terreau aussi. Le terreau utilisé, la quantité de terreau. Parce que là, en tant que productrice de bio, on a le contrôle de l'organisme qui va contrôler, qui va passer. Donc, on tient toujours le cahier de semis. Il va venir contrôler et s'assurer que les plans qu'on a correspondent vraiment avec les étiquettes et tout ça, ainsi que les factures. Donc, toujours le cahier de semis. Ça me sert aussi. Ce cahier de semis me sert aussi pour voir les quantités que j'ai produites. C'est bon. C'est finalisé. Là, mes plaques de semis sont sur la table de semis, sur la table de culture. Plutôt sur la table de culture qui est assez longue. Là, ces barres vont servir à mettre le voile d'hivernage. Parce qu'on est au mois de février, début février. Et il y a encore des moments où il y a des gelées, malgré la serre. Je vous disais la dernière fois. Je vais vous expliquer l'importance de la double serre. Là, avec la double serre, en fait, on a à peu près 5 à 10 degrés de différence de température. C'est pour ça qu'il y a la serre et après, il y a la double serre. Et après, encore là, sur ces barres-là, je viendrai mettre le voile d'hivernage pour pouvoir gagner encore en température et ne pas risquer de perdre les graines ou les plants qui vont monter, qui peuvent subir du gel.